Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 231. Mais à présent, la flèche avait déjà été tirée, et elle avait accédé à la demande de Goten. Même si elle voulait abandonner maintenant, c'était impossible. Après tout, ils étaient confrontés à une existence encore plus terrifiante que celle du grand prêtre et de Zénon. Détendez-vous, monsieur Goten. Si vous respectez notre accord, nous sortez d'ici et m'aidez à donner une leçon au grand prêtre et à Zénon, je veillerai à ce que vous retourniez à votre propre ligne temporelle. La grande prêtresse ne put qu'acquiescer. Dans cette situation, que pouvait-elle dire d'autre? Dans ce cas, allons-y. Au moment où Goten parla, son corps disparut. Puisque cet endroit se trouvait toujours dans la même chronologie, son pouvoir pouvait facilement l'atteindre. Lorsqu'ils réapparurent, ils se trouvaient aux portes du temple de Zénon. La grande prêtresse et les autres anges froncèrent légèrement les sourcils en contemplant la structure familière qui s'offrait à eux. À vrai dire, ils n'aimaient pas venir ici, mais ils devaient rendre des comptes à Zénon et au grand prêtre. Ces salauds il y a des centaines de milliards d'années, pourquoi les ont-ils soudainement enfermés dans ce vide obscur? Surtout le grand prêtre. Cet homme était autrefois son partenaire. Et pourtant, il l'a enfermé si longtemps. Impardonnable. Le groupe entra dans le temple de Zénon. Zénon et le grand prêtre avaient déjà pressenti le moment où la grande prêtresse et les autres s'étaient libérés. Maintenant que Goten les avait amenés ici, ils comprirent immédiatement ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun doute, Goten avait brisé le sceau de la grande prêtresse. Personne d'autre au monde ne pouvait faire ça. Étant ceux qui l'avaient scellé, ils ne pouvaient certainement pas le défaire. Ce qui signifiait que Goten l'avait fait. Ils avaient déjà tenté de parvenir à un accord avec lui. Mais maintenant, il avait agi de la sorte? De toute évidence, il voulait les combattre. Seigneur Zénon, la situation empire. Il semblerait que Goten ait brisé le sceau de la grande prêtresse. S'ils unissent leurs forces, cela pourrait tourner au désastre. Le visage du grand prêtre s'assombrit. Goten seul était déjà assez puissant pour les défier. Il pouvait même les tuer sur le coup. Et maintenant, avec la grande prêtresse. Même si elle n'était pas aussi forte que lui, sa présence rendait les choses bien pires. Grand prêtre, si nous avions empêché tous les anges d'accéder à cet endroit, cela ne serait pas arrivé. C'était notre erreur, nous avons été trop imprudents. Le visage de Zénon se tordit de frustration. Bien sûr, il ne s'inquiétait pas pour la grande prêtresse. Aussi forte soit-elle, elle ne pourrait jamais être à sa hauteur. S'il l'avait scellée autrefois, il pouvait désormais la détruire complètement. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était Goten. Si la grande prêtresse se rangeait du côté de Goten et qu'ils unissaient leurs forces, lui et le grand prêtre pourraient être condamnés. Tandis que Zénon et le grand prêtre avaient l'air sombre, Goten et la grande prêtresse entrèrent dans la salle. Dès qu'elle posa les yeux sur Zénon et le grand prêtre, la fureur s'empara de la grande prêtresse. Il y a des milliards d'années, elle et le grand prêtre étaient partenaires. La famille Angèle vivait autrefois une vie insouciante. Mais Zénon apparut, détruisant leur paix. Le grand prêtre choisit de servir Zénon, abandonnant les siens. Lorsqu'elle tenta de résister, Zénon et le grand prêtre la scellèrent sans hésitation. Désormais, tous ces enfants ne sont plus que les serviteurs de Zénon et du grand prêtre. La famille des anges, autrefois fière, est réduite à de simples gardiens des dieux de la destruction. Pour elle, les soi-disant dieux de la destruction ne méritaient pas le service angélique. Cette trahison, surtout, a alimenté sa haine envers le grand prêtre. Monsieur Goten, n'êtes-vous pas parti plus tôt? Pourquoi êtes-vous revenu au temple Zénon? Avez-vous un conseil à nous donner? Zénon fronça les sourcils. La présence de Goten le mettait mal à l'aise. Il avait toujours senti que ce mortel représentait une menace pour son règne. Et pire encore, Goten avait le pouvoir d'agir. S'il le voulait, il pourrait probablement le tuer ainsi que le grand prêtre en un instant. Ah! J'étais déjà parti. Mais la grande prêtresse voulait que je l'amène ici, alors je l'ai fait. Goten parlait légèrement, comme s'il discutait de quelque chose de trivial. Bien sûr, pour lui, c'était insignifiant. Mais pour Zénon et le grand prêtre, c'était tout sauf cela. Leurs expressions s'assombrirent. Grande prêtresse, pourquoi n'es-tu pas restée là où tu étais? Nous étions autrefois camarades, c'est la seule raison pour laquelle je t'ai scellé au lieu de te tuer. Maintenant, tu oses envahir le temple de Zénon? Veux-tu que je t'efface complètement? Le regard froid du grand prêtre la fixa. Il l'avait autrefois épargnée par respect pour leur passé. Mais maintenant, avait-elle l'audace de revenir avec un inconnu? C'était impardonnable. Espèce de salaud. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne pourrai jamais me débarrasser de cette haine. La grande prêtresse serra les poings, bouillonnant de fureur. Elle se souvenait encore de son indifférence lorsqu'il l'avait scellée. Et maintenant, il osait agir si correctement? Voir son visage la remplit de dégoût. Arrête de plaisanter. Tu n'étais pas de taille à me battre il y a des centaines de millions d'années. Crois-tu vraiment pouvoir m'affronter maintenant? Si tu continues à semer le trouble ici, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Avant que leurs Zénon et moi ne nous échauffions, tu ferais mieux de partir. Le ton du grand prêtre était rempli de mépris. Bien sûr, il se croyait plus que capable.
Zéno venait de le mettre en garde contre la force de Gotham, mais il ne croyait pas qu'un simple mortel puisse tenir tête à sa forme d'ange véritable. En termes de puissance brute, il était encore plus fort que Zéno. À quel point un mortel pourrait-il être fort? Quel discours, grand prêtre! Votre air suffisant me rappelle de mauvais souvenirs. Alors, j'ai décidé de vous donner une petite leçon. Voyant l'indifférence froide du grand prêtre, Gotham se souvint de la même expression d'avant. L'arrogance de l'homme n'a pas changé d'un iota. Le regarder irrita Gotham. Dans ce cas, il était temps de lui donner une vraie leçon. Chapitre 232. Ne t'emporte pas, mortel. Ce n'est pas parce que le Seigneur Zéno t'apprécie que tu peux être aussi arrogant. Crois-tu vraiment pouvoir me vaincre? Laissez-moi vous dire une chose, dans tous les univers, aucun mortel n'est né qui puisse me défier. Le grand prêtre résonna d'un ton froid en réponse aux paroles de Gotham. Leur tolérance n'avait fait que le rendre encore plus complaisant. Pensait-il vraiment que lui et Zéno le craignaient? Il n'était qu'un mortel, indigne de leur attention. Oh. On dirait que tous les grands prêtres sont pareils, tellement imbus d'eux-mêmes. Puisque c'est le cas, je vais te montrer ce qu'est vraiment le désespoir. Si tu veux finir comme le grand prêtre de ma chronologie, je serai ravi de t'aider. Gotham parlait avec indifférence, observant le grand prêtre devant lui. Il lui rappelait trop celui de son propre univers, débitant les mêmes mots. Même si la grande prêtresse ne lui avait rien demandé, il lui donnerait quand même une leçon. Et si le grand prêtre recherchait vraiment la mort, alors Gotham serait plus que disposé à exaucer son souhait. Grand prêtre, ne le provoquez pas. Je sens que vous n'êtes pas de taille face à lui, interrompit soudain Zénon. Dès le moment où ils se sont rencontrés, il a ressenti la profondeur insondable du pouvoir de Gotham. Seigneur Zénon, je sais que cet homme est dangereux. Mais nous, les dieux suprêmes de cet univers, ne pouvons pas nous permettre d'être humiliés ainsi. Et je refuse de croire qu'il soit plus fort que nous. Le grand prêtre serra les dents. Il savait que Gotham était fort, mais leur parler ainsi était impardonnable. Et le fait que la grande prêtresse ait osé compter sur le soutien de Gotham ne fit qu'attiser sa colère. Elle devait comprendre que son prétendu soutien n'avait aucune importance. À ces mots, une puissante flamme argentée jaillit du corps du grand prêtre. En un instant, ses cheveux d'un blanc argenté furent attachés en arrière, son corps frêle se transforma en une silhouette musclée, et une paire d'ailes bleu ciel se déploya derrière lui. C'était la véritable forme angélique du grand prêtre. Père devient sérieux. Monsieur Gotham peut-il gérer ça? Les autres anges observaient la scène avec une expression solennelle. Pour eux, le grand prêtre était invincible. Même la grande prêtresse ne pouvait le vaincre. Un mortel avait-il une chance? Impossible. Mortel arrogant. Tu vas bientôt payer pour ton ignorance. Désormais sous sa forme finale, l'expression du grand prêtre devint glaciale. Son regard se posa brièvement sur la grande prêtresse, il n'avait aucune intention de s'occuper uniquement de Gotham. La grande prêtresse était une menace. Si elle était restée scellée, peut-être n'aurait-il pas envisagé de l'éliminer. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. Les dirigeants ne pouvaient pas permettre qu'il y ait des obstacles. Monsieur Gotham, le grand prêtre est puissant sous cette forme. Et si nous unissions nos forces? La voix de la grande prêtresse résonna tandis qu'elle libérait une énergie immense. Sa transformation reflétait celle de la grande prêtresse, des ailes violettes se déployaient derrière elle, ses cheveux et ses pupilles devenaient complètement violets. Elle possédait également la forme d'ange véritable, mais sa force restait inférieure à celle du grand prêtre. C'est pourquoi elle avait été scellée si longtemps. L'écart de puissance était trop grand. Pas besoin. Un type comme ça? Ma force à elle seule suffit amplement. Observant la grande prêtresse se transformer, Gotham parla d'un ton détaché. Pour lui, la grande prêtresse ne représentait plus un défi. Même s'il voulait le tuer, cela ne prendrait qu'un instant. Très bien. Soyez prudent, monsieur Gotham. La grande prêtresse ne put qu'acquiescer, bien que son avertissement fût inutile. Comme tout le monde, elle savait que dans une autre chronologie, Gotham avait déjà tué Zéno et le grand prêtre. Gotham hocha légèrement la tête. L'instant d'après, une flamme orange fulgurante jaillit de son corps. Son apparence changea, ses cheveux devinrent d'un blanc immaculé, une frange blanche tombant sur son front. Ses pupilles devinrent blanches et un symbole distinctif en forme de V apparut sur son front. C'était Gotham sous sa forme Super Saiyan White Omnigod. Bien que cette transformation fût inutile pour vaincre le grand prêtre, elle servait un autre objectif, instiller la peur chez Zénon et la grande prêtresse. Il voulait qu'ils abandonnent toute idée persistante de le défier. Alors que son pouvoir inondait l'univers, une pression implacable remplissait l'air. Une énergie si terrifiante. Voilà donc sa véritable force. Incroyable. Pas étonnant qu'il ait pu nous vaincre, Seigneur Zéno et moi, dans une autre chronologie. Le grand prêtre resta figé, son visage se déformant lentement de pure horreur. Chapitre 233. À vrai dire, Zéno ne connaissait Gotham que par des rumeurs. Il avait également entendu dire que, dans une autre chronologie, Gotham avait tué Zéno et le grand prêtre. Cependant, il n'avait jamais pu constater la force de Gotham de ses propres yeux. Pendant tant d'années, personne n'avait jamais été à sa hauteur. Cela signifiait que le grand prêtre avait une confiance absolue en son pouvoir. Mais à cet instant, l'énergie rayonnante de Gotham était écrasante. Une simple trace de son aura plongeait le grand prêtre dans un désespoir sans précédent.
Il n'avait jamais rencontré une force aussi puissante. Il n'avait jamais ressenti un désespoir aussi accablant. Je ne suis pas du tout son adversaire. Bon sang! Comment ce type peut-il être aussi fort? Le grand prêtre, si sûr de lui quelques instants plus tôt, ressemblait maintenant à une plante desséchée frappée par le gel. Son aura entière s'effondra en un instant. Même s'il prenait sa forme d'ange véritable, il n'aurait même pas 1% de la puissance de Gotham. Il n'y avait aucun suspense dans ce combat, il n'avait aucune chance de gagner. S'il se battait, l'issue serait claire, il serait tué. À cet instant, Zeno et la grande prêtresse exprimaient un choc et une profonde inquiétude. Même eux ne s'attendaient pas à ce que la force globale de Gotham soit si terrifiante. De toute évidence, c'était bien au-delà de leur niveau. Quelle puissance terrifiante! Est-ce la force de Monsieur Gotham? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un au monde puisse être aussi fort. Twist et les autres anges étaient complètement stupéfaits. Aucun d'eux n'aurait imaginé que quiconque puisse surpasser Zénon et le grand prêtre, et encore moins par une telle marge. Les expressions de choc et de peur sur les visages de Zénon et du grand prêtre le rendaient évident. Quelle était la puissance de Gotham? Les deux gardes derrière Zénon étaient figés, complètement abasourdis. Ils n'osaient pas bouger. Ils avaient déjà été anéantis par le pouvoir de Gotham. S'ils agissaient maintenant, ce serait une condamnation à mort. Sans l'ordre de Zénon, ils n'osaient pas bouger d'un pouce. Alors que tout le monde restait silencieux, abasourdi, Gotham bougea. Son corps a disparu en un instant, comme un fantôme. La seconde suivante, il était devant le grand prêtre. Puis il a donné un coup de poing. Un coup direct dans l'estomac du grand prêtre. Ni le grand prêtre ni Zénon n'eurent le temps de réagir. Boum! Ouah! Dans un bruit sourd, une gorgée de sang jaillit de la bouche du grand prêtre. Il se serra le ventre, se pencha en avant comme une crevette, puis s'écroula au sol, vomissant sans pouvoir s'arrêter. La différence de pouvoir entre eux était tout simplement trop grande. Bien que Gotham n'ait utilisé qu'une fraction de sa force, un 10 millième, cela était encore suffisant pour blesser gravement le grand prêtre. Après avoir vomi à plusieurs reprises, le grand prêtre reprit sa forme normale. De toute évidence, il n'avait plus la force de maintenir son véritable état d'ange. Ce type, d'un seul coup de poing, il a complètement neutralisé le grand prêtre? Il est encore plus fort que je ne le pensais. Je ne sais pas si m'engager avec lui est une bénédiction ou un désastre. La grande prêtresse regarda le grand prêtre vaincu, qui se débattait au sol. Ses émotions étaient complexes. Logiquement, elle aurait dû être heureuse de le voir dans un tel état. Mais elle réalisait maintenant que traiter avec quelqu'un comme Gotham était très dangereux. D'après la façon dont le combat s'est déroulé, il était clair que Gotham aurait pu tuer le grand prêtre instantanément s'il l'avait voulu. Cela signifiait également que même Zénon n'était pas à la hauteur de Gotham. Monsieur Gotham, arrêtons-nous là. Le grand prêtre a été imprudent tout à l'heure. Je ne manquerai pas de le punir plus tard. J'espère que vous ne prendrez pas cette affaire trop à cœur. Nous n'avons jamais eu l'intention d'être vos ennemis. Voyant le grand prêtre perdre toute capacité de combat après une seule attaque, Zénon n'eut d'autre choix que de baisser sa fierté et de s'adresser à Gotham avec respect. Si ce conflit persistait, il était fort probable que lui et le grand prêtre périssent ici aujourd'hui. Dans ces circonstances, il n'avait d'autre choix que de se soumettre. Ne t'inquiète pas tant, Zénon. Je ne veux plus te tuer. Le grand prêtre était trop arrogant, alors j'ai décidé de lui donner une leçon. Voyant l'expression sérieuse de Zénon, avec des traces de peur, Gotham parla calmement. En fait, voir leurs expressions effrayées le rendait encore plus satisfait. Cela lui a donné un plus grand sentiment d'accomplissement. Maintenant que Zénon s'était retiré, il n'était plus nécessaire de les tuer. Après tout, ils étaient les maîtres d'un univers dimensionnel entier. S'ils étaient véritablement éliminés, l'équilibre de l'univers serait bouleversé. Sans véritable obstacle, de puissants êtres maléfiques massacreraient les mortels sans retenue. Alors, c'est bien. En entendant que Gotham n'avait aucune intention de les tuer, Zénon se détendit finalement un peu. Monsieur Gotham, finissons. Vous avez déjà puni le grand prêtre, et nous en avons assez vu. Allons-y. La grande prêtresse ne voulait pas que les choses empirent et parla rapidement. En vérité, la vie ou la mort du grand prêtre lui importait peu. Ce qui l'inquiétait, c'était la possibilité que Gotham se lance dans une tuerie. S'il agissait ainsi, ils seraient tous en danger. En voyant le grand prêtre si humilié aujourd'hui, elle savait qu'il était temps de mettre un terme à cela. Tu es sûr de toi? Nous avions un accord, je t'ai aidé à donner une leçon au grand prêtre. En échange, tu as promis de me sortir d'ici. J'attends de toi que tu tiennes parole. Si tu la manques, ton sort sera encore pire que celui du grand prêtre. Gotham regarda la grande prêtresse et parla d'une voix calme et ferme. Malgré son ton inexpressif, la grande prêtresse frissonnait encore. Oui, je comprends, monsieur Gotham. Elle hocha rapidement la tête. Heureusement, elle possédait la capacité de voyager entre les lignes temporelles. Chapitre 234. Dans ce cas, tiens vite ta promesse et sors-moi d'ici, dit Gotham d'un ton neutre. Zénon et le grand prêtre de cette dimension n'avaient plus rien à voir avec lui. Si le grand prêtre avait été imprudent, Gotham n'était pas un meurtrier, il était donc inutile de les poursuivre plus avant. Le sort de cette ligne temporelle les préoccupait désormais. Quant à Goku et Vegeta, leur arrogance était leur problème.
S'ils ne pouvaient pas gérer la situation, alors ce serait leur destin. Quelques minutes plus tard, Gotan et la grande prêtresse quittèrent le temple Zeno. D'accord, renvoie-moi dans ma propre chronologie. J'espère que tu y parviendras. Sinon, je ne te pardonnerai pas si facilement, dit Gotan d'un ton toujours calme. Mais la grande prêtresse percevait la menace sous-jacente dans ses paroles. Si elle échouait à ramener Gotan dans sa ligne temporelle, elle risquait de connaître une fin tragique. La scène où il avait vaincu le grand prêtre sans effort résonnait encore dans son esprit. S'il avait pu vaincre le grand prêtre aussi facilement, l'éliminer ne poserait aucun problème. De plus, après avoir été scellé si longtemps, sa force n'avait pas encore retrouvé son apogée. Détendez-vous, monsieur Gotan. Je vais certainement vous renvoyer à votre temps. Mais j'ai une requête, pourriez-vous l'accepter, demanda soudain la grande prêtresse. Quelle demande? Que j'accepte ou non dépend de mon humeur, répondit Gotan en se tournant vers elle. Il aurait pu refuser catégoriquement, mais sa curiosité était piquée. Quel genre de demande pouvait-elle bien lui faire? Monsieur Gotan, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes allés ensemble au temple de Zeno et avons donné une leçon au grand prêtre. Si vous partez maintenant, Zeno et le grand prêtre pourraient se retourner contre moi. Alors, je voudrais vous demander, pouvez-vous nous emmener dans votre ligne temporelle? Ne vous inquiétez pas, nous ne causerons aucun problème, et de toute façon, nous n'en avons pas la force, dit la grande prêtresse d'un ton sérieux. Bien qu'ils aient échappé au contrôle de Zeno et du grand prêtre grâce à l'aide de Gotan, une fois celui-ci parti, ils pouvaient encore être scellés. Le plus sûr était de rester aux côtés de Gotan. Tant qu'ils resteraient avec lui, ni Zeno ni le grand prêtre n'oseraient agir contre eux, quelle que soit leur chronologie. Après avoir entendu cela, les anges derrière elle étaient visiblement perplexes. Pourquoi leur chef avait-il formulé une telle requête? La grande prêtresse avait toujours été indépendante, alors pourquoi choisirait-elle de suivre Gotan maintenant? Mais c'était logique. Gotan possédait un pouvoir écrasant. Rester près de lui était la meilleure protection contre Zeno et le grand prêtre. Comme le dit le dicton des mortels, rester à l'ombre d'un grand arbre est toujours plus sûr. Oh. Tu veux vraiment me suivre? C'est intéressant. Tu es la grande prêtresse, après tout. Et d'après ce que j'ai pu voir, les anges sous ton commandement semblent plus forts que ceux du grand prêtre. Tu as la capacité de voyager entre les lignes temporelles, alors pourquoi me suivre? Demanda Gotan avec curiosité, la regardant enfin de plus près. Il ignorait combien d'années elle avait vécu, mais sa silhouette était séduisante et son visage exquis. Que ce soit par son apparence ou son comportement, elle était indéniablement la meilleure qu'il ait jamais vue. Si elle restait avec lui comme servante angélique ou quelque chose du genre, ce serait parfait. Et outre la grande prêtresse, il y avait aussi des anges comme Twist et les autres. C'est peut-être parce que je crois que la survie est plus facile avec vous, monsieur Gotan. Même si nous voyageons dans une autre ligne temporelle, Zeno et le grand prêtre seront toujours là, ce qui rendra la situation tout aussi dangereuse. Pour éliminer ce danger, la meilleure solution est de rester et de servir à vos côtés, déclara fermement la grande prêtresse. Gotan se frotta le menton, réfléchissant un instant avant d'acquiescer. Eh bien, puisque tu veux me suivre, alors suis-moi. Ta force semble considérable, tu pourrais être utile à l'avenir. Après une brève hésitation, il accepta. Bien que la grande prêtresse ne fût pas aussi puissante que le grand prêtre, elle était bien plus forte que la plupart des autres anges. L'avoir à ses côtés signifiait gagner un subordonné compétent. D'accord. Merci, Seigneur Gotan. Ne vous inquiétez pas, nous vous serons utiles, dit rapidement la grande prêtresse en hochant la tête. À cet instant, l'arrogance et l'indifférence dont elle faisait preuve auparavant avaient complètement disparu. Peut-être que la force écrasante de Gotan avait changé son état d'esprit. Même sa façon de s'adresser à elle avait changé, de « Monsieur Gotan » à « Monsieur Gotan ». C'était probablement sa façon d'exprimer sa soumission. Très bien, ouvre vite le portail spatio-temporel. Rentrons, ordonna Gotan. Cela faisait longtemps qu'il avait quitté sa chronologie, et il n'était pas sûr que celle de Dragon Ball GT existe encore. Il commençait à s'inquiéter, sa famille et ses amis étaient là, après tout. Compris. Je le ferai immédiatement, répondit la grande prêtresse. Dès qu'elle eut fini de parler, elle libéra son ki. Instantanément, son aura explosa, irradiant l'énergie familière d'un ange. Bien qu'elle ne fût pas aussi forte que le grand prêtre sous sa véritable forme, elle était bien plus qu'un ange ordinaire. Au même moment, une paire d'ailes violettes s'étendit dans son dos. Alors que son énergie explosait, un portail violet se matérialisa devant elle. Seigneur Gotan, allons-y. Même avec ma force, je ne peux pas maintenir le portail longtemps. Et la situation de l'autre côté semble mauvaise, dit-elle d'un air sérieux. J'ai compris. Gotan hocha la tête et sauta dans le portail. La grande prêtresse et les anges le suivirent de près. Bientôt, tout le monde a disparu de cette chronologie. Chapitre 235. Lorsqu'ils réapparurent, Gotan et la grande prêtresse se retrouvèrent dans un monde qui semblait complètement dévasté. Partout où ils regardaient, des ruines jonchaient le paysage, murs effondrés, cratères profonds et bâtiments détruits. C'était comme si le monde entier avait subi un cataclysme. C'est Seigneur Gotan, logiquement parlant, nous sommes arrivés à la bonne chronologie. Mais pourquoi tout semble-t-il ainsi? Demanda la grande prêtresse en prenant une profonde inspiration. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise.
Si Gotham était mécontent de ce qu'il voyait, il pourrait diriger sa colère contre elle. Ce n'est rien, dit calmement Gotham. C'est peut-être le résultat de mon combat contre Zeno. L'effondrement d'un autre univers dimensionnel a peut-être provoqué des ondulations qui ont également affecté cette ligne temporelle. Mais heureusement, je ressens encore un ki familier. Un sourire se forma sur le visage de Gotham alors qu'il se concentrait. Il pouvait sentir l'énergie de Bardock, Goku, Vegeta, Broly, Trunks et même Krillin. Bien que Krillin se soit transformé en androïde, ce qui signifiait que son ki était indétectable, le niveau de puissance actuel de Gotham dépassait l'entendement. Il ressentait encore la force vitale qui l'habitait. En d'autres termes, nous sommes revenus avec succès dans votre chronologie, demanda prudemment la grande prêtresse. Les anges derrière elle observaient également Gotham de près. Ils avaient pu constater sa puissance de leurs propres yeux. S'ils avaient atterri au mauvais endroit, impossible de savoir comment ils réagiraient. Mais à en juger par son expression, ils étaient arrivés à destination. Oui, nous sommes à la maison, confirma Gotham d'un hochement de tête. Il tourna son regard vers le monde en ruine qui l'entourait. Puis, avec une simple pensée, la réalité elle-même a commencé à changer. La destruction a commencé à s'inverser, les bâtiments en ruine ont été reconstruits, les profondes cicatrices dans la terre ont été lissées et le monde est rapidement revenu à son état d'origine. Gotham maîtrisait parfaitement le pouvoir des règles, destruction et création entrelacées. Il n'était plus seulement un guerrier, il était une force de la nature, un être au-delà de Zénon et du grand prêtre lui-même. Après quelques instants, tout était comme il se doit. Voyant cela, la grande prêtresse et les anges derrière elle furent surpris. Mais après ce qu'ils avaient vu auparavant, peut-être n'auraient-ils pas dû être si surpris. Allons-y, dit Gotham. Ouah! En un instant, il a disparu. La grande prêtresse et ses anges suivaient de près. Sur Terre, Bardock et Goku furent les premiers à sentir le retour de Gotham. C'est le ki de Gotham. Il est de retour. Il est vivant. La prise de conscience s'est répandue comme une traînée de poudre. L'excitation remplit l'air lorsque les aides fictaires, Chi-Chi, Videl, Trunks, Krillin et les autres, sentent la présence de Gotham. Surtout Chi-Chi et Videl. Ces derniers mois, elles s'accrochaient à l'espoir, attendant son retour. Maintenant, enfin, leur prière était exaucée. Ouah! En un clin d'œil, Gotham apparut devant eux. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Krillin se précipita vers lui, l'enveloppant dans une étreinte serrée. Espèce de morveux! Tu nous as vraiment fait une peur bleue, hurla Krillin, les larmes aux yeux. De la morve et des larmes tachaient les vêtements de Gotham, le faisant grimacer. D'accord, Krillin. Il y a tellement de gens qui regardent. Ma mère et ma femme ne m'ont même pas encore serré dans leurs bras, et tu me voles la vedette, plaisanta Gotham. Un sourire chaleureux et sincère éclaira son visage, le guerrier froid et impitoyable qui avait affronté Zeno et le grand prêtre avait disparu. À sa place se trouvait le Gotham que tout le monde connaissait et aimait. Ah, désolé, rit maladroitement Kuririn, me lâchant enfin. Chi-Chi et Videl n'ont pas perdu de temps. Videl se jeta dans les bras de Gotham, le tenant aussi fort qu'elle le pouvait. Pour elle, les derniers mois avaient semblé une éternité. Parfois, elle avait failli perdre espoir, surtout lorsque son père lui avait annoncé que Gotham pourrait ne jamais revenir. Mais maintenant, il était là. Chut, ça va aller, Videl, murmura Gotham en lui frottant doucement le dos. Je suis de retour. Je te l'ai promis, non? La grande prêtresse et les anges regardèrent la scène se dérouler avec incrédulité. Serait-ce vraiment le même homme qui terrifiait Zénon et le grand prêtre? Le même être capable de détruire un univers entier d'une seule pensée? Il n'y avait plus d'arrogance, plus de pouvoir écrasant. Au lieu de cela, il y avait de la chaleur, de l'amour et de la tendresse. Un homme qui ne s'est pas battu pour la destruction, mais pour les gens qu'il aimait le plus. Alors, Lord Gotham a un côté plus doux après tout, murmura la grande prêtresse, comprenant enfin pourquoi il était si déterminé à revenir. Ces gens, c'étaient ceux qu'il aimait. 10 minutes s'écoulèrent avant que Chi-Chi et Videl ne se calment enfin. Goku et Bardock s'avancèrent alors. Gotham, c'est vraiment toi, dit Goku d'une voix chargée d'émotion. On te croyait parti. Quand l'univers a commencé à s'effondrer, on a tous imaginé le pire. Bardock hocha la tête. Tu nous as vraiment inquiétés, mon garçon. C'est un miracle que tu sois là. Gotham a ri. Honnêtement, j'ai survécu de justesse. Un univers dimensionnel qui s'effondre, même pour moi, ce n'est pas facile de survivre, a-t-il admis. Mais au dernier moment, j'ai utilisé ma capacité de téléportation spatio-temporelle. Malheureusement, je me suis retrouvé piégé dans une autre ligne temporelle et j'ai perdu la possibilité de revenir immédiatement. Ces paroles ont rassuré tout le monde. Il ne se souciait pas de savoir comment il survivait, juste qu'il survivait. Maintenant, il était à la maison. Et à partir de ce jour, personne dans cette chronologie ne pourrait plus jamais les menacer. Martien fanfic en français. Chapitre 236. Quoi qu'il en soit, ce serait génial si tu pouvais revenir. Goku et les autres étaient tous excités. À cet instant, Chi-Chi et Videl regardèrent la grande prêtresse et les autres. L'expression de Chi-Chi était neutre, comme si elle regardait des inconnus. Cependant, le regard de Videl était teinté d'une pointe de dégoût. La raison? Les femmes qui en voulaient à Gotham avaient toutes des silhouettes charmantes et une apparence remarquable, bien plus impressionnante que la sienne.
Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir menacée. Videl, je vous présente tout le monde. Voici la grande prêtresse, et ce sont tous des anges. Je les ai rencontrés par hasard et ils m'ont aidé à retourner dans cette ligne temporelle. C'est pourquoi je tiens à les garder ici. Remarquant l'expression de Videl, Gotham expliqua rapidement. Après tout, les femmes pouvaient être méfiantes. Une brève présentation a suivi et chacun a appris à se connaître. Puis, Gotham demanda, « Papa, Kuririn, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important pendant mon absence? Ou est-ce que quelqu'un de fort est apparu ?» Son conflit avec le grand prêtre et Zeno était résolu, et ses êtres ne l'inquiétaient plus. Cependant, il pouvait encore cibler sa famille et ses amis pour se venger. Ceux qui étaient bien au-dessus des autres ne toléreraient pas que leur pouvoir divin soit remis en question, ils riposteraient à tout prix. Et comme il ne pouvait affronter Gotham directement, ses proches seraient ses cibles les plus faciles. Gotham, maintenant que tu le dis, c'était vraiment un homme puissant. Même papa n'était pas à sa hauteur, dit Goku après avoir réfléchi un instant. Il y a tout juste un mois, un être qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau est apparu, un Saiyan également nommé Kakarot. Sa force était écrasante. Même Bardock, qui avait atteint le niveau de Super Saiyan Omni-Dieu blanc, a été vaincu. Ce type n'est peut-être pas aussi fort que Gotham, mais il n'était pas loin derrière. Oh! Les yeux de Gotham s'écarquillèrent de surprise. Grand-père a atteint le niveau d'Omni-Dieu? Même s'il n'a pas débloqué tous ses limiteurs, sa puissance devrait suffire à défier un grand prêtre. Et pourtant, quelqu'un l'a vraiment vaincu? Qui est ce type? La force d'un omni-dieu était immense. Même sans débloquer tous ses limiteurs, Bardock devrait être plus que capable de s'occuper d'un grand prêtre sous sa forme d'ange véritable. L'idée qu'un être encore plus puissant puisse exister dans cette dimension était choquante. Gotham, ce type ressemble comme 2 gouttes d'eau à Goku et s'appelle Kakarot. D'après lui, il vient d'une autre époque et il est venu ici spécialement pour te trouver, expliqua Krillin. Ils se souvenaient tous parfaitement du combat du mois précédent. Même Broly, qui avait atteint le niveau Super Saiyan 5, et Bardock, Omni-Dieu, n'étaient pas de taille. Goku et Vegeta n'avaient aucune chance. D'après des estimations approximatives, la puissance de ce type pourrait être comparable à celle de Gotham. Quoi? Kakarot? Le visage de Gotham exprimait le choc. Il connaissait très bien ce nom, le nom Saiyan de Goku. Si cette personne s'appelait Kakarot, cela signifiait probablement qu'il s'agissait d'une version de Goku jamais venue sur Terre. Un Saiyan d'une autre chronologie. Et il a réussi à vaincre Bardock, un omni-dieu, et Broly dans sa forme Super Saiyan 5. C'était vraiment surprenant. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'aussi puissant puisse exister dans ce monde, murmura Gotham, l'excitation brillant dans ses yeux. Pour être honnête, il était très intéressé par ce Kakarot. S'il avait vaincu Bardock, un dieu omnipotent, sa puissance devait être bien supérieure. Peut-être surpasserait-il même Zénon et le grand prêtre. En parlant de ça, ce Kakarot est vraiment incroyable. J'apprécie vraiment son caractère et sa force. C'est ce que devrait être un vrai Saiyan, dit soudain Bardock. Goku était fort, sans aucun doute, mais il lui manquait la nature dominatrice d'un Saiyan. Le Kakarot qu'ils trouvèrent, cependant, incarnait tout ce que Bardock avait toujours désiré chez un fils, une puissance immense et un esprit indomptable. C'est vraiment un guerrier incroyable. J'adorerais l'affronter, dit Gotham en souriant. Au fait, quel genre de transformation a-t-il utilisé pendant le combat? As-tu remarqué quelque chose? Il était curieux. Si ce type pouvait vaincre un omni-dieu, alors sa forme devait être exceptionnelle. Les transformations Saiyan classiques ne suffiraient pas à rivaliser avec le Super Saiyan Omni-Dieu blanc. Pour vaincre un omni-dieu, il doit avoir atteint un niveau supérieur à celui-ci. Gotham, ce Kakarot utilisait la même forme que nous, la forme omni-dieu. Mais il avait supprimé tous ses limiteurs. Autrement dit, sa puissance pourrait égaler la tienne, expliqua Bardock. Quant à savoir s'il maîtrise le pouvoir des règles, je n'en suis pas sûr. Son apparence était identique. Sa forme était indéniablement celle d'un dieu omnipotent. Mais contrairement à Bardock, il avait complètement libéré ses limites, lui permettant d'atteindre une puissance écrasante. Et après avoir découvert que tu n'étais pas dans cette dimension, il est parti à ta recherche dans d'autres dimensions. S'il ne te trouve pas, je crois qu'il reviendra ici, ajouta Bardock. Vraiment? Ça a vraiment piqué ma curiosité. J'ai hâte de l'affronter. Gotham serra les poings, l'excitation luisant dans les yeux. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré d'adversaire digne de ce nom. Peut-être, ce Kakarot pourrait-il lui offrir le combat tant désiré. Chapitre 237. Bon, tout le monde, assez de temps à attendre. Gotham vient de rentrer, alors je vais lui préparer un délicieux repas pour l'accueillir, dit soudain Chichi. Gotham était parti depuis des mois, probablement sans nourriture ni repos. Maintenant qu'il était enfin de retour, elle voulait lui préparer un repas de ses propres mains. Ouais, Chichi a raison. Rentrons à la maison et discutons, acquiesça Goku. Sur ce, tout le monde retourna au village de bonne humeur. Une fois installé, Gotham raconta les détails de son expérience après l'effondrement de la chronologie, permettant à chacun de mieux comprendre la grande prêtresse et les anges. Cependant, Videl ne parvenait toujours pas à se débarrasser de son malaise à chaque fois qu'elle voyait la grande prêtresse. Elle avait l'impression que la garder près d'elle représentait une menace potentielle, même si elle ne pouvait expliquer pourquoi. Le temps a passé vite.
La grande prêtresse devint en quelque sorte la nounou de Gotham, passant ses journées à jouer joyeusement avec lui. Les autres anges s'adaptèrent également à la vie sur Terre, s'installant progressivement aux côtés de Vado. 3 mois se sont écoulés sans incident majeur, laissant Gotham de plus en plus agité. Les Saiyans avaient le combat dans le sang, c'était dans leur nature de se battre. Rester si longtemps sans véritable défi laissait un vide dans leur cœur. Bien qu'ils s'entraînaient encore ensemble, le simple combat ne les satisfaisait pas. Dans la salle d'entraînement, chacun se concentrait sur l'amélioration de sa force. Même si Gotham avait dépassé les limites de l'univers dimensionnel, il ne cessait jamais de s'entraîner. Après tout, personne ne pouvait garantir qu'il ne rencontrerait pas un adversaire encore plus fort à l'avenir. Que se passe-t-il? Ce Kakarot n'est pas encore venu me chercher, murmura Gotham, interrompant son entraînement. Il s'attendait à ce que Kakarot réapparaisse dans quelques jours, mais les mois passèrent sans qu'il ne le voie. Allait-il abandonner le combat? Si c'était le cas, alors le combat tant attendu par Gotham n'aurait jamais lieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Gotham? Toi aussi, tu trouves ces jours paisibles ennuyeux, n'est-ce pas? Bardock s'approcha, sentant sa frustration. Ouais. J'ai du sang saillant dans les veines, et le combat est mon instinct. Cette vie tranquille est ennuyeuse. Et je me demande sans cesse, pourquoi Kakarot n'est-il pas encore arrivé, admit Gotham. Pour l'instant, Kakarot était le seul adversaire qu'il pouvait espérer affronter. Zeno et le grand prêtre n'étaient pas de taille. Même le grand prêtre sous sa forme d'ange véritable et Zeno sous sa forme omnidieu ne pouvaient plus le défier. Kakarot était donc son seul véritable intérêt. S'il avait véritablement maîtrisé la forme omnidieu et débloqué tous les limiteurs, il pourrait être un adversaire de taille. Gotham, inutile d'attendre. Si Kakarot n'est pas venu à toi, pourquoi ne vas-tu pas à sa rencontre? Tu maîtrises déjà le voyage dans le temps. Tu peux aller dans sa dimension et le retrouver, suggéra Bardock en souriant. Les yeux de Gotham s'illuminèrent. Tu as raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? S'il ne vient pas à moi, alors j'irai à lui. Puisque la grande prêtresse est avec moi, je peux toujours revenir ici quand je veux. Merci, grand-père. Il était inutile d'attendre. Si Kakarot ne venait pas, Gotham prendrait l'initiative. Il attendait ce combat avec impatience, et il était inutile de perdre son temps à s'ennuyer. Ah. Tu étais trop occupé à attendre. Bon, vas-y, mais ne t'absente pas trop longtemps. Reviens quand tu auras fini, rit Bardock avant de retourner entraîner Goku et les autres. Gotham, désormais déterminé, quitta la salle d'entraînement et trouva rapidement la grande prêtresse. Monsieur Gotham, souhaitez-vous voyager dans une autre ligne temporelle? Avec mes pouvoirs, je peux nous y emmener facilement, dit-elle, un peu surprise. Ces derniers mois, elle avait réalisé à quel point Gotham aimait sa famille. Il n'y a pas si longtemps, il avait désespérément envie de les retrouver, et maintenant, il choisissait de repartir. Cela la fascinait. D'abord, je dois parler à maman et à Videl. Après, on y va. Je devrais être de retour dans 3 à 5 jours, répondit Gotham. Naturellement, il devait prévenir Chi-Chi et Videl avant de partir. Les autres pourraient le découvrir plus tard. Bien que Chi-Chi et Videl aient hésité à le laisser partir, elle savait que Gotham avait une forte volonté. Une fois sa décision prise, rien ne pouvait l'arrêter. Finalement, elles ont accepté de le laisser partir. Alors que Gotham se préparait à partir, un sourire confiant traversa son visage. Kakarot, j'espère que tu es plus fort que je ne l'imaginais. Sinon, je serais déçu. Avec ces derniers mots, la grande prêtresse et Gotham disparurent de l'univers dans un éclair de lumière. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.